Donc on se retrouve directement sur mon écran avec ici la présentation de mon template CRM Pro qui est d'ailleurs disponible sur la Marketplace Notion comme vous pouvez le voir ici. Je vous mettrai le lien en description pour le retrouver facilement. Donc ici quand on arrive sur le dashboard, finalement on a un dashboard très complet avec beaucoup de vues et pas mal d'informations et en même temps des informations très précises dont on a besoin pour piloter notre activité. Donc ici on va retrouver un notification center qui moi je trouve assez utile pour nous renvoyer directement la date et l'heure du jour, qui est pas tout à fait dynamique, il faut l'ouvrir et le fermer pour mettre à jour l'heure, mais c'est voilà un petit détail. Ici des informations sur le nombre de contacts, les tâches, les prestats et les devis et les factures à faire. Donc en fait ici c'est vraiment de l'information visuelle qui renvoie directement de l'information. J'aime bien avoir ça sous les yeux, moi je trouve ça pratique. Ensuite ici un petit bloc d'action rapide où on va pouvoir directement créer à partir de boutons des tâches, des contacts, des opportunités ou des rendez-vous directement. Ici des petits raccourcis web qui moi me sont utiles mais qui sont complètement modifiables et personnalisables si un jour par exemple vous téléchargez ce template. Ici des raccourcis vers les bases de données qui sont utilisées pour faire fonctionner CRM. Moi personnellement, je ne passe pas trop par ces pages-là. J'utilise beaucoup mon CRM directement avec différentes vues ici qui sont mises à disposition. Et c'est ça la grande force de Notion, c'est de pouvoir créer des bases de données, d'en créer des vues qui affichent des données vraiment spécifiques par rapport aux filtres qu'on peut appliquer dessus et ensuite de pouvoir réutiliser ces vues à volonté aux endroits où on veut. Donc moi j'utilise beaucoup les vues comme ça et je vais pas trop chercher dans les pages des bases de données, bien que par exemple ces pages soient elles aussi personnalisées avec des vues un petit peu spécifiques. Donc après c'est à vous de voir un peu comment vous préféreriez l'utiliser. Moi je l'utilise beaucoup comme ça avec directement toutes mes informations sur une seule et unique page. Quand j'ai besoin d'informations plus précises, ça m'arrive d'aller dans la page vraiment en question, mais assez rarement finalement, parce que toute la donnée est centralisée sur une seule et même unique page. Donc ici ensuite, on voit par exemple un accès rapide à tous mes espaces clients et ici en fin de template, une vue directement sur les opportunités, les projets, ici des graphiques et ici la vue sur les factures en cours, les devis, etc. Euh, voilà, ici le service facture et devis, pourquoi je l'ai mis en bas? Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on a aussi des restrictions par rapport à l'État et à la création de factures et devis. Donc, c'est un truc que j'utilise pas trop, donc c'est pour ça qu'il est en bas. Ça me permet quand même d'avoir une visu assez rapide sur l'état des devis et des factures. Ce que j'utilise beaucoup, c'est les tâches forcément clients et les contacts. Donc ici, on a directement une base de données qui nous remonte toutes les tâches qu'on a clients à faire, que ce soit les tâches du jour, la tâche de la semaine, les tâches en retard. Par exemple, si je clique ici, on voit toutes les tâches en retard avec la possibilité en un bouton de reprogrammer la tâche directement aujourd'hui. Donc par exemple, si on regarde faire la facture pour Cédric, le service 1 du 6 juin, en appuyant ici directement, on voit qu'elle est remontée. Voilà, faire la facture de Cédric le 6 juin, directement remontée dans nos tâches du jour. Et si on a valide cette tâche, hop, la tâche disparaît et du coup, elle remonte directement ici. Cédric, le 6 juin, elle est là. Donc en fait, voilà, toutes les tâches sont directement envoyées en fonction de leur état dans les vues bien spécifiques. Donc ici, par exemple, dans la tâche du jour, on voit que j'ai 4 tâches à faire et que du coup, c'est aujourd'hui qu'il fallait les faire. Ici, j'ai encore un peu le temps parce qu'a priori, il me reste 7 jours pour le faire. Ok, donc voilà, ça c'est vraiment une vue sur toutes les tâches. Ici, avec différents filtres appliqués. Ici, c'est une vue que moi j'utilise quand j'ai sur mon téléphone. Présentation par 4 avec pareil toutes les informations dont on a besoin et c'est plus facile sur téléphone que la vue tableau. Quand je suis sur PC, je préfère cette vue tableau. Ensuite, ici, on a la base de données contact avec, pareil, encore une fois, différentes vues, différentes informations. Ici, on est sur les contacts actifs, les contacts avec qui j'ai déjà vendu mon service finalement. Ici, les prospects qui sont chauds, qui sont intéressés parce que je propose, mais qu'on est encore entre guillemets en négociation. Les prospects froids, donc ça, c'est les prospects abonnés à une newsletter ou à une liste d'emails, etc., etc. Ici, c'est les sources d'acquisition de mes contacts pour avoir une vue un peu de d'où viennent tous mes contacts.
qu'on peut aussi ici personnaliser à volonté, les actions à faire par rapport aux contacts, donc ça c'est intéressant aussi, les contacts à contacter, en attente, à relancer, etc. Donc ça c'est aussi une vue Kanban qui est très pratique. Ici tous les contacts, quand je cherche un contact, si jamais je ne l'ai pas trouvé facilement, ici les contacts archivés, des contacts avec qui voilà, j'ai plus forcément de contacts mais que je ne veux pas supprimer justement. Donc voilà un petit peu la vue contact et ce qui nous permet directement d'avoir le fait d'avoir les vues comme ça les unes à côté des autres. Moi je trouve ça super pratique.